Si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est sûr que vous avez entendu parler du départ tragique de Gabriel Nandji. Gabriel, c'est un artiste camerounais, enfin, c'était un artiste camerounais qui avait ce don-là de savoir communiquer la joie de vivre autour de lui, de savoir apporter un sourire sur vos lèvres. Lorsque vous étiez triste et que vous regardiez ces vidéos, vous ne pouviez que sourire. Ça vous permettait d'oublier vos soucis pendant un instant. Ça vous permettait de vous évader. C'est pour vous dire à quel point l'artiste était talentueux. Et apprendre son départ, ça m'a bouleversé. Ça m'a secoué. Comment j'apprends son départ? Je suis avec une connaissance et nous sommes en train d'aller dans une boulangerie. Et à notre entrée, on entend des cris, ça crie dans la boulangerie. Je me suis dit à cet instant-là que ça se trouve, c'est une collaboratrice qui avait perdu un proche, vu que c'était que des dames dedans. Et ça criait, et ça se calme un peu et qu'on pose la question, la dame nous fait savoir, il y a l'artiste Gabriel qui est décédé, Gabriel est décédé et tout. Et juste pour se rassurer, on demande quel Gabriel? Et elle nous montre directement les images, parce qu'il faut dire que les images ont très vite circulé. Et là, tout de suite, elle nous tend le téléphone avec des images en faisant défiler. Et là, on réalise que, waouh, avec les images même de Gabriel sans vie, pour vous dire à quel point c'est waouh. Vous vous dites, du jour au lendemain, sachant que ça ne fait même pas quelques jours, je regardais une de ses vidéos où il était en train de prester et il parlait en langue bamonté. Alors que si tu ne comprends pas, tu ne peux pas expliquer. Quand tu ne touches pas l'ondolé, c'est que ta main ne peut pas cramer. Aïnkampama, c'est la magie, la dégaine lyrical massacre. Écoutez d'abord son nom, le docteur Frank Nokcha. Diplômé en génie électrique de l'université du Maryland, moi, États-Unis, c'est son spécial joyeux anniversaire, l'un des seuls Africains reconnus comme phare. Fédéral Aviation Authority, c'est-à-dire que l'un des seuls Africains qui conduit ce qu'on appelle les drones, reconnus comme conducteurs de drones. Même moi, il faut tout sécher ton habit que là où il fait soleil. Chez nous, les barantons, que tu vois que fou dans bon, tu m'as un top bête. Quand ta main caresse trop tes fesses, tu vas finir par ramasser les caca. Ah, mais tu as quand même au rythme bien nous je peux pas te mentir, c'est la magie. Franklin Nook, tu as le grand Nook, mon Facebook là même moi. Tu veux comme cadeau d'anniversaire, même ma femme de mariage, tu restes avec elle. Avec sa face comme, je ne sais pas comment il dit, que la clé qui déverrouille la serrure de la porte du bonheur ici en Afrique. C'est comme si ça avait son sourire qu'on lave les péchés des Camerounais. Aujourd'hui, Franklin Nokecha. Joyeux anniversaire, argent, bijoux portable, santé, succès, longévité. Mais t'as mais tu n'as sous que Bouma fait la lime, ça que comme prononce mal ton nom, mot, ça mange que la langue. L'autre que Boua, Apollo, Benjou, ton ça. Voilà ce qu'on appelle les éclats conçus sur la présence de Dieu spirituel, de la reconnaissance, de la chasteté, chromosome de noblesse, dignité, élégance, même Goutigida, Bangwa Bangante, joyeux anniversaire, libre, mon mon nini. Voilà ce qu'on appelle l'unité de mesure de la réussite des gens. Tu tombes malade, tu écoutes seulement son nom, Franklin Nokecha, tu guéris seulement. C'est-à-dire que c'est le genre de personne qui peut avoir la guerre d'un pays, tu prononces seulement son nom, mais Franklin Nokecha, la paix revient. Une langue de l'Ouest Cameroun. Enfin, il mixait entre français et banganté. Et du coup, de se dire que de là, aujourd'hui, la personne n'est plus, ça amène à se poser les questions. Et aujourd'hui, je veux qu'on s'interroge, je veux qu'on réfléchisse ensemble, qu'on tire des leçons au sujet de cette mort-là, qu'on analyse froidement, afin que, au-delà de la douleur, au-delà de l'émotion, au-delà du vide que ça laisse auprès de ses proches, auprès de toutes ces personnes-là qui souriait, qui vibrait au travers de ces vidéos, qu'on puisse tirer des leçons, oui, parce que l'amour doit nous enseigner, l'amour doit nous permettre d'avancer, pour pas
vivre notre vie comme si il y avait rien, pour pas être là. Et pourtant, on est mort déjà avant même de mourir physiquement avec l'esprit et tout. Donc, je pense qu'on doit s'interpeller. Chacun doit se poser la question de savoir c'est quoi son pourquoi. Pourquoi nous sommes dans ce monde? Quel est notre but? Quel est notre pourquoi? Qu'est-ce qui nous drive au quotidien? Qu'est-ce que nous souhaitons léguer au monde? Comment le monde doit se souvenir de nous après nous? C'est important de prendre une pause et de se poser ces questions-là. C'est un peu l'ikigai. C'est une discipline japonaise qui permet vraiment de trouver ce pourquoi-là. Pourquoi on se lève du lit? C'est important de trouver ces réponses-là afin de pouvoir vivre véritablement. Parce qu'il y a des gens qui sont sur cette terre et qui sont déjà morts. Vous voyez ces gens marcher, mais ils sont morts déjà à l'intérieur. Et ça, c'est la pire des morts. De vivre, pourtant, on est déjà mort. Il n'y a plus rien, ça ne vibre plus. C'est des personnes qui traversent la vie en mode suivi. C'est des personnes qui n'ont plus de flamme. La lumière interne s'est éteinte. L'étincelle, il n'y a plus rien. Et c'est important de raviver cela. C'est important de vivre pour quelque chose, de vivre pour une cause. C'est important de se demander qu'est-ce qu'on souhaite léguer au monde. C'est quoi notre pourquoi? Et lorsqu'on trouve une réponse à cette question, on doit s'y accrocher. Parce que dites-vous que la vie ne tient pas à grand-chose. Ça ne tient vraiment pas à grand-chose. Et ça m'a renvoyé à quelques années en arrière lorsque j'ai appris le décès de ma maman. Ça a été le monde qui s'est écroulé autour de moi. Ça a été sombre. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste encore comme une plaie ouverte. Mais pour vous dire à quel point c'est important de prendre le temps de marquer son passage, de marquer son temps. Il faudrait pas que à votre mort, que les gens, on vous enterre et puis voilà, sans plus. C'est sûr que nous allons tous finir comme ça. C'est sûr que c'est notre chemin à nous tous. Mais il faudrait prendre le temps de marquer son passage. Comme cela, même après votre mort, qu'on se souvienne de vous et qu'on se dise que, ah oui, un tel, il a vécu, il a bien vécu. Grâce à lui, on a ci, on a ça. Grâce à lui, grâce à lui. Il faudrait qu'on puisse parler de vous et sentir vraiment cette absence-là qui prouve que vous avez impacté, que vous avez transformé des vies. Il faudrait, ce n'est pas forcément à l'échelle mondiale, ça peut être à l'échelle d'une personne autour de vous, ça peut être à l'échelle d'une famille, ça peut être à l'échelle d'une communauté, d'un quartier, d'un village, ainsi de suite. Ce n'est pas forcément toucher du monde, mais vous devez pouvoir laisser votre marque, impacter positivement les personnes autour de vous, afin que demain, lorsque vous n'êtes plus là, qu'on se dise que un tel a vécu, un tel a fait comme ça. Oui, c'est ça. Parce que les gens vivent et pourtant ils sont déjà morts. Et c'est la pire des morts, chers résilients. C'est la pire des morts parce que vous ne vibrez plus. Vous n'êtes utile à personne, même pas à vous-même. Vous êtes un boulet, vous devenez un fardeau parce que vous avez arrêté de vivre. Et ce n'est qu'une question de temps pour que le reste du corps nous suive. Mais vous êtes déjà un cadavre ambulant. Je trouve que c'est dommage de vivre sa vie ainsi. Et des morts comme celle de Cabrel nous permettent de nous rappeler ce pourquoi-là. Ça nous permet de prendre conscience de ce qui est réellement important à nos yeux. Au-delà de la vive douleur, de l'émotion, du chagrin, il faudrait qu'on sache, qu'on se questionne et qu'on se demande qu'est-ce qui est véritablement important pour nous. Et lorsqu'on trouve cela, on doit s'y accrocher, comme si notre vie en dépendait. Parce qu'à la fin de la journée, l'objectif de tout être humain, c'est d'être heureux, c'est d'être épanoui, c'est de vibrer. Et lorsque, à la fin de la journée, cet objectif n'est pas atteint, il y a quelque chose que vous devez trouver. Vous devez vous poser la question, c'est quoi ce quelque chose-là? Et lorsque vous trouvez, vous devez vous y atteler. Vous devez vous atteler à changer cela. Car sinon, vous serez un mort vivant. Quelqu'un qui circule dans les rues comme ça, et pourtant, il n'y a plus rien à l'intérieur. Il n'y a plus rien. L'esprit est mort, l'âme est morte. Tout est mort à l'intérieur. Ce n'est que le corps comme ça qui attend son jour. Ne vivez pas comme ça, chers résilients. Trouvez ce qui vibre en vous et puis laissez le monde bénéficier de cela. Être éclairé par votre lumière interne, c'est important. Et un deuxième point que sa mort soulève, c'est de nous poser les questions vraiment de notre environnement. De comment aujourd'hui on prend le temps, en fait, de nous intégrer pleinement à notre environnement. Parce que
c'est un décès qui est tragique suite à un accident de la circulation. Et qui dit accident de la circulation dit que il y a des routes, dit que c'est quel état, dans quel état sont nos routes. C'est se poser la question de savoir comment sont nos routes. C'est se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cela à échelle individuelle, à échelle nationale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cela? À l'échelle des précautions, parce que quand on en arrive à des accidents, surtout, c'est une route qui tue énormément. C'est l'autoroute de la mort au Cameroun. C'est une route qui encaisse le plus grand taux de décès dans le pays en termes d'accidents de la route. Cette route est au top du top. Pour vous dire à quel point, est-ce que lorsqu'on a de telles informations, on ne doit pas se poser des questions pour anticiper en amont et réduire cela? Et se demander, est-ce que déjà, lorsque on roule, est-ce qu'on est déjà en règle? Parce que beaucoup de personnes ici ont des permis sur le papier qui n'ont pas eu de cours d'autoroute ou de cours de conduite, de rien du tout, et pourtant on leur permis de conduire. Il n'y a qu'à voir comment certains roulent quand ils ont des motos, il faut voir comment certains roulent avec une voiture, ainsi de suite. Ça vous amène à vous questionner, ça vous amène à vous demander, est-ce que la vie a réellement une importance? Je ne dis pas que, voilà, il n'avait peut-être pas son code, ou il n'avait pas son permis, ou voilà, mais c'est à se questionner déjà à ce niveau-là, de savoir quelles sont les précautions que nous prenons à échelle individuelle pour éviter de tels résultats. Comment on fait pour se prémunir de cela à l'avenir? Parce que tous les jours, il y a des morts sur cette route-là. Au-delà de l'état de route, il y a également le conducteur. Qu'est-ce qui se passe avec les Camerounais, avec j'ai envie de dire, ce papier qu'on appelle le permis de conduire? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on met véritablement l'accent? On doit se questionner aujourd'hui. Il y a trop de personnes qui ne devraient pas prendre la route, qui sont inaptes et pourtant qui se retrouvent avec des permis de conduire, et les résultats sont catastrophiques parce que vous pouvez être un bon conducteur, mais vous tombez sur quelqu'un qui a appris sur le tas, qui ne connaît pas les codes, qui ne connaît rien et qui, voilà, vous entraîne dans un accident et le résultat est tragique. Le résultat peut être comme celui qu'on a sous les yeux actuellement. Donc, c'est de se questionner au-delà des routes, au-delà de tout cela. Est-ce que sur le plan humain, nous-mêmes, lorsque on se lève, on est apte? Et ça, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est également pour les personnes qu'on rencontre. Parce que malheureusement, vous n'êêtes pas un danger pour vous uniquement sur la route. Vous êtes également un danger pour les autres si vous ne savez pas le code de la route, vous ne connaissez pas les us et les coutumes. C'est très important de prendre le temps de bien faire les choses. C'est très important. Et au-delà même de l'individu, c'est important également qu'on se réveille en tant que société, de se questionner au niveau des personnes qui nous dirigent. Qu'est-ce qui se passe? Se demander comment on peut faire pour changer les choses, pour éviter qu'à l'avenir, on ait autant de décès sur ces routes-là, qu'on ait autant de pertes, que ce soit sur le plan matériel que sur le plan humain. C'est énorme. À un moment, on doit arrêter l'hémorragie, on doit travailler en amont pour éviter de telles scènes. Et malheureusement, ce ne sera ni le premier ni le dernier cas où on aura un résultat aussi dur, j'ai envie de dire, aussi tragique. Il est temps qu'on se réveille. Au-delà de nos émotions, au-delà de la peine, de la douleur, on doit se demander, est-ce que c'est normal qu'on ait une route qui enregistre un tel taux de décès par an? Le taux de mortalité sur cette route-là, c'est impressionnant. Et pourtant, ça n'a pas l'air de choquer grand monde. Il y a des bus, il y a des camions, des voitures personnelles. Tous les ans, tous les jours, il y a un décès. Il y a quelque chose qui se passe. Ça doit nous interpeller. Ça doit vraiment nous interpeller sur les conditions de vie, sur les conditions environnementales, les conditions de circulation. Et ça, c'est à l'échelle nationale, j'ai envie de dire. Parce que c'est pas un individu qui change un système. C'est un système qui change un système. Donc aujourd'hui, c'est pas une affaire d'individu. Aujourd'hui, c'est peut-être Cabrel. Demain, ça peut être un prochain frère, une sœur directe. Ça peut être votre frère, votre sœur, ainsi de suite.
Les routes sont mortelles. Beaucoup de routes en Afrique surtout. Je parle du Cameroun où je suis actuellement. C'est des routes qui sont dangereuses. Combien de fois des personnes, lorsqu'elles veulent prendre la route, se questionnent pour se dire, est-ce que j'y vais? Est-ce que ça doit être vraiment... Et je connais des personnes, si ce n'est pas une question de vie ou de mort, elles ne prennent pas la route. C'est le minimum. C'est-à-dire que entre les villes, c'est le strict minimum. Et d'autres encore, c'est des déplacements en vol uniquement. Pour vous dire, même s'il y a des retards de vol et tout, ce n'est qu'en vol. Mais combien de Camerounais ont la possibilité de se déplacer ainsi, de prendre un vol? Ça coûte combien? Est-ce que c'est à la portée du citoyen moyen? Autant de questionnements qui doivent nous parvenir et qui doivent nous éveiller afin qu'on puisse mettre en place des actions correctrices pour éviter d'avoir plein de cabrels qui terminent comme ça. C'est vraiment... C'est chaud. C'est chaud, c'est vraiment en mode, j'ai envie de dire, en mode, je vais pas dire coup de gueule, mais c'est vraiment trop, c'est trop. Et lui, c'est aussi médiatisé parce que c'était un artiste, mais vous n'imaginez pas le nombre de familles qui enterrent, qui pleurent au quotidien à cause de ces routes-là. Donc, il est temps qu'on se mobilise, qu'on se pose des vraies questions, les questions qui vont permettre d'avoir du changement. Et au-delà des questions, il est temps qu'on ait des actions, qu'on ait un éveil, que ce soit au niveau individuel, pour faire pour faire le nécessaire à notre niveau individuel, avoir déjà un bon permis, prendre la route en état. Il y a des personnes qui conduisent en état d'ivresse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des accidents mortels. On a eu l'autre fois un autre artiste qui a eu un accident où il y a eu un passager qui est décédé. Un artiste camerounais. Pour vous dire à quel point il n'y a pas ces vérifications-là. Il n'y a pas des personnes qui vérifient, par exemple, si voilà vous avez un certain niveau d'alcool dans le sang. Mais au-delà de ça, nous-mêmes, nous devons être d'abord responsables. Nous devons d'abord nous questionner. Quand vous avez pris un, deux, trois verres, vous ne devez pas prendre la route. La responsabilité commence au niveau individuel avant de s'étendre au niveau sociétal. La société, c'est plein d'individus. Donc, c'était vraiment un message pour interpeller et pour, voilà, me joindre à toutes ces personnes-là qui, aujourd'hui, sont bouleversées par ce départ tragique et souhaiter condoléances à tous ces proches, toutes ces personnes-là qui, aujourd'hui, sont en deuil. Vraiment, ça interpelle sur le plan national et puis des mesures doivent être prises parce que c'est vraiment trop. Donc, voilà un peu pour cette vidéo, chers résilients. Dites-moi un peu dans les commentaires si vous avez déjà eu des proches qui ont été victimes d'accidents de la circulation. Et c'était dans quelle ville? Est-ce que c'était sur cet axe-là? Comment ça se gère? Est-ce qu'il y a, c'est-à-dire que même quand on parle d'hôpitaux, même s'il faut faire des premiers soins, est-ce qu'on a les équipements? Est-ce qu'on a le matériel? Est-ce que toutes ces zones-là, entre ces grandes villes-là, ont des hôpitaux qui peuvent accueillir des cas comme ça et pouvoir même les sauver, les maintenir le temps d'une évacuation dans un hôpital plus adapté? Est-ce qu'on a tout ça? Autant de questionnements. Et comment on fait une fois qu'on pose le diagnostic? Qu'est-ce qu'on fait ensuite en termes d'action? C'est quoi les actions correctrices? C'est quoi les actions qu'on met en place? On doit se mobiliser, on doit être nous-mêmes apporteurs de solutions parce que attendre l'État à un moment, on a des résultats comme ça. On ne doit pas être dans une posture d'attente éternellement. Il faut agir. Donc voilà un peu pour cette vidéo, chers résilients. Pour toutes les autres personnes qui ne sont pas encore dans notre communauté, pensez à rentrer dans notre communauté. Pensez également à laisser un message en dessous de cette vidéo si ça vous interpelle. Et puis nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.